Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne de NBA Talk, la chaîne du basketball. Aujourd'hui, on va parler des deux matchs de la nuit précédente. Et aussi des deux matchs qui viennent dans la nuit, qui sont Boston contre Philadelphie et Cleveland contre Toronto. Soit Golden State contre les Pelicans et les Jazz contre les Rockets. Alors, premier match, on sait que Golden State a perdu au rebond. Le dernier match, 45 rebonds à 51, mais ils n'ont pas pu arrêter, les Pelicans n'ont pas pu arrêter le jeu collectif de Golden State. Golden State a quand même 28 assists, c'est énorme. Golden State a shooté à 48%. Ils ont laissé presque aucune deuxième chance de rebond aux Pelicans. Avec 11 steals, on voit que la défense de Golden State était vraiment très très présente hier soir, malgré un gros match quand même de Anthony Davis avec 26 points et 12 rebonds, et de Etuan Moore qui a quand même fait un bon match. On voit quand même que l'adresse des Pelicans n'était pas vraiment au rendez-vous. On sait qu'ils ont shooté à 15% à 3 points, 4 sur 26, 4 3 points dans un match sur 26 shoot. N'importe quoi. La pression défensive, on la voit extérieure de Golden State, elle était présente, même si c'était pas vraiment à droit. On va mettre quoi? La clé du match, c'est simple. Ils ont mis quoi? Ils ont enlevé Stephen Curry de Drew Holiday, c'est comme ce qui s'était passé au dernier match. Ils ont mis Kevin Durant face à Drew Holiday, c'est-à-dire il y a 15 cm d'écart. Drew Holiday ne peut absolument pas défendre sur Kevin Durant. Kevin Durant a juste eu à sauter et à marquer des points tout simplement. Donc c'est simple, il a fini lui à 38 points, 9 rebonds et 5 passes et 5 assists, enfin passes décisives c'est la même. Et Drew Holiday lui il a fini à 19 points et 7 rebonds. Donc pour lui c'est pas beaucoup en tout cas dans les playoffs. Donc vraiment compliqué en tout cas de défendre sur un Durant comme ça à ce niveau-là. Curry qui a quand même fait son petit score, je crois 26 points en 28 minutes, moi quand même. Après... De toute façon, c'est simple, celui qui a gagné le duel, Drew Holiday, Kevin Durant, a fait gagner le match. Thompson a très mal joué ce match d'ailleurs. Il a vraiment été absent de ce match. Voilà, en tout cas, c'est comme ça que ça s'est passé. Il faudra qu'il trouve un moyen, en tout cas, d'arrêter un temps soit peu Kevin Durant ce prochain match. Ensuite, on passe à Utah contre Houston. Il recevait les Rockets chez eux. Un match vraiment très serré au niveau des statistiques. Les deux équipes ont shooté à 40% à 2 points. Les deux équipes avaient un très très bon rideau défensif extérieur. Les deux équipes ont shooté aux alentours de 24% pour Houston et 26% pour Utah à 3 points. Et c'est une très très bonne chose en tout cas pour Utah d'avoir réussi à bloquer les Houston à 3 points comme ça. James Harden a mis 24 points. Il n'a pas fait un très très bon match. Il est à 36% au shoot et à 14% seulement au shoot à 3 points. Donc il s'est quand même passé quelque chose au niveau défensif. Donovan Mitchell a bien fait son taf. Après, le reste de l'équipe de Houston n'était pas présente. Mais comme d'habitude, quand une des deux stars, quand Chris Paul ne joue pas bien, c'est James Harden qui jouait. Là, James Harden ne jouait pas bien. C'est Chris Paul qui a pris la relève. La relève, il l'a très bien prise car lui, il a quand même mis 27 points, 12 rebonds et 6 assists. Donc il a vraiment mené le match. N'oublions pas aussi le double-double de Capella qui a mis 12 points et 15 rebonds et qui a mis genre 4 contre dans les 5 dernières minutes de la partie, qui a vraiment calmé tout le monde, qui a été énorme sur ce match. Il y a eu un très mauvais match de l'équipe des Jazz en fait, tout simplement, avec des mauvais stats comme ça de l'équipe de Houston. Normalement les Jazz sont censés remporter ce match parce que si vous allez voir les stats, vraiment elles sont mauvaises. Là ils ont été encore plus dégueulasses que Houston. Bon, il n'y a que Donovan Mitchell qui a mis quand même 25 points et 9 rebonds, qui s'est bien émerdé, mais qui en fin de match a pris quand même des mauvaises décisions. On le voyait, il voulait gagner tout seul comme LeBron James, sauf que c'est pas LeBron James et il a fait énormément d'erreurs en fin de match où ils auraient peut-être pu revenir. Ils étaient à 10 points, il a raté 3 actions d'affilée. Faut aussi quand même dire que Rudy Gobert c'est quand même présent, il a fait des bonnes actions, il a fini à 11 points, 10 rebonds ou l'inverse, un truc comme ça, je sais plus exactement. Mais quand même c'est Capella qui a gagné ce duel. Il y a eu presque 20 points d'écart. Ou 20 points d'écart, je sais plus exactement le score. En tout cas, il va falloir vraiment que il continue avec la même défense, mais qu'il commence à scorer. Voilà. En tout cas, on en a fini pour les matchs d'hier. On va passer aux deux matchs de maintenant. Alors, d'abord, Boston qui va à nouveau jouer à Philadelphie. Philadelphie qui a fait un mauvais match. Enfin, pas un mauvais match, ils ont mieux joué que Boston.
Mais bon, faut l'avouer, Philly était au-dessus au niveau des stats que Boston dans le dernier match. Après, on peut espérer que Philly trouve un moyen de bloquer les 3 rookies infernaux de Boston, qui sont Terry Rozier, Tatum et le troisième, c'est Jaylen Brown. Dans le dernier match, ils n'ont pas réussi à stopper les 3 et Tatum qui a quand même mis 24 points. Embiid était présent, lui. D'ailleurs, on sait, mais on peut se demander s'il jouait pas mieux sans lui, parce qu'avant les playoffs, avant qu'ils reviennent, ils étaient vraiment inarrêtables. Il y avait une attaque extrêmement rapide, un jeu très très rapide en contre-attaque. Les équipes avaient vraiment du mal à les suivre, mais en revenant, il a ralenti le jeu. Et pour moi, la force des Sixers, c'était la rapidité. Moi, je pense qu'il faut trouver un moyen de mixer, et je sais pas s'ils auront le temps de le faire vu le retour tard d'Embiid, de mixer le post-up de Embiid et le jeu rapide de Ben Simmons et des autres shooters extérieurs. Pour l'instant, c'est un peu incertain et il y a des attaques qui sont vraiment brouillonnes. Donc moi, bon, je pense quand même que les Sixers vont prendre le 4e match, vont prendre un match, et on ne sait jamais avec ce genre d'équipe ce qui peut se passer. Après, voilà, je pense que Boston risque quand même de gagner cette série parce que l'équipe est quand même mieux préparée. Ils ont plus de... Je sais pas, ça va mieux. Les rookies jouent bien entre eux et personne n'a ralenti le jeu. L'entrée de Rozier n'a pas ralenti le jeu. Voilà, tout simplement, je pense que ce soir, les Sixers vont gagner, mais pour la série, je pense que Boston l'emportera normalement. Ensuite, on va... tout simplement les Raptors qui vont jouer leur must-win à Cleveland parce qu'ils ont perdu leurs 2 premiers matchs à domicile et ils ont perdu le match à Cleveland, là, le dernier match au buzzer. LeBron qui a mis un floater. We're going to get some pressure here. And now the big thing is make sure you do not foul anybody here on the dribble. It's going to be James. Sure, here it is. See, it's under 3 seconds to go. Throws up the floater. Good night, Cleveland. That is for you. D'ailleurs, c'était une défense horrible. Ils ont laissé LeBron James monter le terrain tout seul sur la gauche et il se retrouvait avec un seul défenseur plus petit que lui. C'était presque du cadeau. Je comprends pas trop ce qu'ils ont fait en défense. Voilà, en tout cas, vu les stats qu'ont les Raptors à Cleveland, comme j'ai déjà dit, et leur nombre de victoires ridicules à l'extérieur à Cleveland, ils sont à 1 victoire pour 29 défaites. Maintenant, c'est dégueulasse. Ils ont raté, à mon avis, leur chance au dernier match de revenir à 2-1, de revenir dans ce deuxième tour des playoffs en laissant LeBron seul. Pour moi, au niveau de Kevin Love, vu que là il est en train de revenir, on sait qu'ils sont très forts. LeBron James, à mon avis, sera présent à ce match-là. Et à mon avis, la victoire va se jouer au duo. De quel duo sera le meilleur, DeRozan Laurie ou LeBron James, Kevin Love. Et en ce moment, on voit très bien ce qui se passe. DeRozan, encore une fois, il se fait bouffer par LeBron James. Et Kevin Love, s'il revient au même niveau, normalement, il va plus scorer et il aura plus d'impact que Kyle Lowry, puisqu'il va reprendre des rebonds et il va scorer plus de 20 points. Normalement, logiquement, Cleveland, pour moi, vu comment ils sont clutch, surtout grâce à LeBron, je pense que Cleveland va emporter 4-0 cette série face à la meilleure équipe de l'Est. C'est quand même incroyable. Après avoir une saison incroyable des Raptors, se faire éclater comme ça par Cleveland. Voilà, moi je vous dis donc à demain ou à plus tard, en tout cas on verra. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à partager la vidéo, à laisser un pouce bleu. Voilà, moi je vous dis à plus. Ciao les gars.